Je rends grâce au Seigneur. Amen. Il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se réjouit. Qui veut dire que quand Dieu permet que ces enfants que nous sommes, nous nous retrouvions, il y a la joie dans le ciel. Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour son témoignage. Je tente de dire à mon épouse, la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose en moi qui me démange, il y a quelque chose dans mon âme qui cherche toujours. Bon, comme je suis né pour ça aussi, je ne peux que rendre grâce au Seigneur. Amen. Il y a quelque chose qui me démange que chacun de vous, ici présent, votre devenir. Il y a quelque chose en moi qui cherche à ce que un X ou un A, ou un C ou un D soit en bon état. Alléluia. Et je ne me rends pas compte, mais vraiment je rends grâce à Dieu parce que je crois que nous sommes sur la voie. Amen. Comme il a dit tout à l'heure, je l'ai dit la dernière fois, le problème est d'ordre spirituel, le conteneur est au port, mais il ne sort pas parce que tes propriétaires disent que le conteneur ne doit pas sortir. Mais Dieu m'a donné la latitude d'ordonner à ce conteneur de sortir. Ce conteneur sortira, ici à Palais l'Éternel. Et le lundi à 7h, j'étais dans ma voiture, je partais un peu du peuple pour mon épouse. On s'est croisés. Je leur ai dit, attendez-moi. Ils sont venus, on est parti au port et le conteneur est sorti. Cette chose qui est dans moi, c'est l'Esprit de Dieu. Je suis dans la joie. Amen. Mais chacun de vous ici dans cette salle doit se retrouver, chacun doit avoir le témoignage. Parce que vous voyez, les gens ne s'en sortent pas parce qu'aujourd'hui, chacun n'a pas trouvé sa voie. Amen. Quand tu n'as pas la femme que Dieu t'a donnée, tu ne t'en sors pas. Quand tu n'as pas le travail que tu dois avoir, tu ne t'en sortiras pas. Il te faut un berger. Il te faut quelqu'un qui parlera de la part de l'Éternel. Quelqu'un qui va ordonner que les choses vont venir à l'existence. C'est un trésor. Dis à quelqu'un, c'est un trésor. Mais ça dépend de ton cœur. Dieu n'envoie pas n'importe qui ici. Alléluia. Si nous sommes comme des enfants, Dieu va accomplir ce pour lequel nous sommes nés. Si vous ne trouvez pas l'homme qu'il vous faut, votre Moïse, vous allez tourner en rond, vous allez miroiter, tourner sur vous-même, vous ne vous en sortirez pas. Voilà, Jésus-Christ. On va tous dire merci au Seigneur ce matin. Et les voilà, va bénissons le Seigneur.
et bête. Gloire à Jésus. Homme et bête. Et puis il dit, ah, ça c'est un message. Alléluia. Homme et bête. On va développer la partie homme et après on va expliquer ce qu'est la bête. Ésaïe chapitre 3, verset 18. Homme et bête, c'est le thème de notre message ce matin. Écrit homme et bête. Amen. Mon frère, ça va? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? À quel? Les choses vont se passer sur toi. Toi, ta femme, aujourd'hui, vous allez voir sur toi là. Les choses vont se passer. Tu as compris? Toi, ta femme, les choses vont se passer aujourd'hui. Ça passe ou ça casse. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis là? Hein, ta femme, quelque chose va se passer aujourd'hui. Dimanche, j'avais dit, on ne dit pas devant l'église. Hein? Ta femme, quelque chose va se passer aujourd'hui. Il ne faut pas me distraire par ces chansons. Il faut me compliquer. Alléluia. Ésaïe chapitre 3, verset 18. Quand tu cherches la vérité, elle fuit. Les choses vont se passer aujourd'hui. Ésaïe 3, verset 18, allons-y. J'ai dit à mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait. Et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Et qu'eux-mêmes verraient qu'ils sont des bêtes. Car le sort des fils de l'homme est celui de la bête. Et celui de la bête, écoutez bien. Et celui de la bête sont pour eux un même sort. On ne veut pas, vous me faites une lecture de garçon. On n'est pas le directeur du DG. Il faut me parler comme un vrai ministre. On est bon. J'ai dit à mon cœur. Non, ça t'est énervé. Il faut faire, il faut que tu mettes ça là. Il faut commencer. Non, laissez la tasse, il faut que tu vas te dans le bus. J'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme. J'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait. Que Dieu les éprouverait. Et qu'eux-mêmes verraient qu'ils sont des bêtes. Et qu'eux-mêmes verraient qu'ils sont des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et ceux de la bête et celui de la bête sont pour eux un même sort. Le mouton qu'on envoie qu'on appelle à l'abattoir et l'enfant de Dieu que tu es avait le même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ainsi meurt l'autre. Il n'y a pas de façon de mort. Alléluia. Ce n'est pas l'éducation, c'est l'éducation que vous donnez ce matin. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Et les gens qui sont là, ça va nous dire ça. Ça avance pas comme ça. Car tout est vanité. Tout est vanité. Quand il dit tout est vanité, tu m'entends? On attend le Seigneur. Alléluia. Allons-y, Pedro. Tout va dans un même lieu. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière. Tout a été fait de la poussière. Et tout retourne à la poussière. Et tout retourne à la poussière. Alléluia. Vous voyez, il y a
un genre de chrétien qui se bat pour avoir tout son droit sur la terre. Ils font même des alliances avec Satan. Vous avez gagné sous le lit. Alléluia. Alors, je vais encore. Ils ont gagné sous le lit. Les dieux à l'église dimanche. Quand vous voyez le dimanche, non, vous voyez la soeur en train de louer. Mais chaque vendredi, c'est des sacrifices de moutons. C'est les grands marabouts qui partent voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui avec moi toutes les vanités. Toutes les vanités. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus et héritiers de Dieu quand nous acceptons Jésus. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont chrétiens? Il faut que j'ai ce truc-là. S'ils n'ont pas la chose, ils sont malades. Même dans la santé, ils n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas vivre. Mais bon, pardon. Alors je commence le message. Je dis. Je dis à mon cœur. C'est comme ça. Je dis à mon cœur, oui, au sujet des fils de l'homme, oui, que Dieu les éprouverait. Que Dieu les éprouverait. Alléluia. Quand nous acceptons Jésus, il nous éprouve. Quand nous marchons dans la vérité, Dieu fait que les gens avec qui nous marchons vers là ne nous supportent plus. On n'a plus la même vision. On ne peut plus aller voir. On ne peut plus parler des choses belles. On ne peut plus se rassembler pour critiquer. Et Dieu va éprouver qui? C'est pas ta personne, c'est ton âme. Je m'explique. Tu sens du dégoût à ces choses. Tu trouves ça vanité parce que tu trouves qu'il n'y a rien là-dedans. Ah, c'est que Dieu a commencé à travailler pour toi. Dieu les éprouverait. Si tu es attaché à l'argent, il va enlever l'argent devant toi. Et tu passes à la réalité. Pas la vérité, la réalité du terrain. Gloire à Jésus. Il va t'éprouver pour enlever ce qui est mauvais en toi, qui ne glorifie pas son nom. Et si tu as fait une alliance pour avoir de l'argent, tu vas tomber à même le sol. C'est semblable à l'orange, quand on a pressé pour lever tout le jus et qu'il retrouve le sol. Imaginez une orange qui n'a plus de jus, donc on a fait un grand creux là-dedans. Dieu nous éprouverait pour dire, tu ne vas plus aspirer à ces choses-là, où il n'y a rien de bon là-dedans. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle chrétien. Dieu t'a éprouvé pour lever la santé en toi. Si tu n'as pas d'argent, tu es malade. Dieu va lever ces choses. Parce qu'après, il va t'en donner au-delà de ton entendement. Il sera sans taxe et sans limite. Or, il laisse l'esprit de Dieu le toucher pour qu'il soit un véritable chrétien. Bête. État bête, c'est-à-dire un état de sorcellerie. Dans le monde spirituel, ceux qui sont des animaux, qui sont des bêtes, viennent à l'église. Mais ils sont tout le temps en train de combattre. Il y a un problème dans la vie. Ils sont tout le temps en train d'imiter. Tout le temps en train de vouloir être fort. Ils sont morts à l'état animal. Quelqu'un me suit ce matin. Je vous dis la vérité, il faut qu'on soit vérité. Et tu es encore à l'état animal parce que c'est toi qu'on doit voir toujours. Quand vous prenez la Bible, Joseph était le père de sa famille. Il était le père. Mais n'est-ce pas Joseph a aidé sa famille de la souffrance? Et elle n'est pas du malheur. Chaque fois son rôle. Quand c'est un état animal, il y a l'esprit de la sorcellerie qui te gère. Chaque fois que Dieu nous sommes des bêtes.
Nazareth, en acceptant Jésus, que le Saint-Esprit nous transforme. Dit Amen. Le chien est venu dans son fournissement. Là, Jésus. Là, Jésus. Si la chose de Jésus, tu n'es plus l'animal, tu n'es plus une bête. C'est le Seigneur de te transformer. Il va te donner, t'inspirer aux choses et donner tout le monde de l'éternel. Tu ne vas plus vouloir avoir un nouveau vêtement quand tu vas venir les dimanches. Regarde, qui va te regarder? Chacun sa femme. Oui. Qui va te regarder? Oublie que tu vas à l'école, tu dois aller d'abord mentir pour avoir, tu dois payer des chaussures pour porter pour partir. Oublie, tu dois avoir l'argent forcément, parce qu'il y a une association là, pour le tout là-bas, donc chacun a l'argent. C'est l'État pour pas du mal. Pas laisser la tête. Et chacun va demander au Seigneur, dis-moi quel état que j'ai. Je suis encore à l'état d'une bête. Ou à l'état d'un nord. Baisse la tête et regarde ta vie. Baisse la tête. Baisse la tête, puis regarde ta vie. Des fois même tu n'as pas aspect, tu n'as pas trouvé de mentir. Oui, je suis comme ça. Et puis quoi encore? La Bible dit, la bête et l'homme vont se retrouver dans le même trou, au cimetière. Ils vont finir de la même manière. C'est la première délivrance qu'un enfant ne peut pas avoir. Ce n'est pas une dédication. Je veux ouvrir votre esprit pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Si tu ne connais pas que Christ est mort là-bas pour toi, tu n'es pas un chrétien. La puissance qui va déjouer Satan est la croix où Christ est mort. Satan connaît la croix là, de Golgotha, la puissance qui est là-dedans. Le sang qui a giclé,
Le sang qui a coulé, la Bible dit, quand le sang a touché le sol, il a dit tout est accompli. La puissance du sang de la croix. Quand tu reconnais que Jésus est mort à la croix, beaucoup sont assis ce matin, sont dépassés parce qu'ils ont tout négligé la puissance du sang de la croix. Pour que tu aies la délivrance, pour que Satan freine, pour que Satan s'arrête, c'est la puissance du sang de la croix. S'il savait que en croyant Jésus, il nous donnait à nous, créatures, la délivrance, Satan n'allait pas le faire. Mais il l'a fait, c'était déjà trop tard. Dieu l'a utilisé pour nous donner la délivrance. Voilà Jésus. Et l'homme est comme de l'or. L'homme, quand tu nais, c'est comme de l'or qui sort de la terre. Et il faut que tu passes par le feu pour être épuré. Et ce qui va te rendre propre et pur, c'est le sang de Jésus. Dis Amen. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ passait un bâtiment entendu parler de lui, il a dit quoi? Fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce que David a une alliance avec l'Éternel. Vous comprenez qu'il y a une alliance. Ça veut dire que toi, tu appartiens à Jésus, Satan ne peut pas te toucher. Mais à cause du sang de l'agneau, ton état de bête, ton état d'animal doit s'arrêter. Comment expliquez-vous qu'il y a des gens qui naissent et chaque fois qu'ils dorment, ils s'envolent? Ce sont des oiseaux qui s'envolent. Quand ils dorment, c'est des chiens qui font des balades, qui sont en train de se mordre. Comment voulez-vous qu'un homme soit un chien? Quand ils dorment, ils sont avec des serpents. Comment voulez-vous qu'un homme soit un serpent? Quand ils dorment, ils sont dans l'eau. Comment voulez-vous qu'un homme soit dans l'eau? Il ne peut pas vivre dans l'eau. Parce que ton état est l'état d'un poisson, une adoration, ou l'état de serpent, où tes parents ont fait quelque chose qui donne accès à l'esprit pour qu'il puisse toi avancer à ton âme. Quelqu'un a besoin de ça? Qu'est-ce que c'est mon message? Il veut qu'on se comprenne bien. Il y a une dame qui avait été chassée de l'entreprise à l'époque. La chassée, je n'ai pas dit le nom, c'est sorti déjà. Et dans ses songes, elle voit un gros piton qui est dans sa maison. Un gros piton. Un gros piton. Partout où elle va, le piton ne l'agresse pas, mais le piton l'aime, il l'entraînasse, il l'enroule. Elle se réveille tous les jours. Je ne comprends pas. Dieu m'a révélé de la personne. Je vous assure, avant 3 semaines, la personne est tombée. Mais quand même que la personne soit tombée, il y a un autre petit serpent. Lui, là c'était son fils maintenant. Alléluia. Alléluia. Elle a l'église serpent, mais il faut avoir la révélation de la parole de Dieu. Tu n'as pas le rémal, tu vas te fatiguer pour rien. Le serpent était son fils, que sa mère avait initié. Elle ne savait rien. Pour rien, quand elle a préparé quelque chose, ça marche en tant qu'homme. Mais la bête vient mettre tout à terre. La bête. La bête. La bête met tout à terre. Elle pleure. Elle fait des sacrifices. Elle fait des dons. Mais il fallait que Dieu révèle ce qui est à la base. Quand Dieu ne révèle pas, ou si tu ne vois pas clair, vraiment, tu ne peux pas bébé comme ça. Parce que Dieu, quand Dieu te révèle, tu es sauvé. Alléluia. Alléluia. Donc pour que Dieu révèle aussi, des fois la personne est dans ton nez comme ça. Tu manges avec la personne pleure avec toi. Est-ce que, pourquoi est-ce que vous ne mangez pas les fruits des arbres au milieu du jardin? Ceux qui sont avec vous là, ils vont vous poser toujours des questions. Ils veulent toujours savoir. Faites attention. Faites attention. Quand la Bible dit que quand la femme a dit, le Seigneur dit, l'arbre au milieu du jardin, nous ne devons pas manger les fruits. Et c'est pas appris ça. Non, mangez, vous aussi. Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Ah bon? Comme elle était fascinée par la femme, sa femme est venue lui dire, on m'a dit qu'on peut manger. Dieu l'a mis comme pied.
Quand ça commence à arriver dans ton cœur, comme ça, fais attention. Tu commences à avoir l'état d'une bête. Quand ça commence à arriver dans ton cœur, de vouloir être comme les autres. Quand ça arrive dans ton cœur, de vouloir savoir, fais attention. Ils ont mangé. Tout est mélangé. Quel état as-tu ce matin? Quel est ton état spirituel? L'épreuve, c'est l'état animal dans lequel nous naissons. Vous comprenez? Nous naissons comme des bêtes. Et l'état homme, quand nous acceptons Jésus, son sang nous lave. Mais comment voulez-vous qu'une mère mette son enfant au monde, qu'elle me veut du mal? C'est quoi avec ce nom-là? C'est. Hein? Tu mets ton enfant au monde et puis tu vas le manger. Dans la création que Dieu a faite, dites-moi quelle est la bête qui met ses vêtements qui le mange. C'est quoi? C'est quoi? Tu mets ton propre petit au monde et puis tu le manges. Si tu dors et que tu vois des serpents, si tu dors et que tu sens que tu sors de ton corps, si tu dors, tu te vois t'envoler comme un pigeon. Si tu dors, tu te vois nager dans l'eau. Si tu dors, tu es constamment dans la forêt. Si tu dors, tu es constamment dans la bouse. Tu es encore à l'état animal. Cherche à te faire dériver. 90% de ces personnes qui vivent cette situation ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas du tout. Quelqu'un qui me raconte que je suis sous chaque fois à Daloagé dans la bouche, dans le champ de cacao, mais attends, tu es habillé. Et chaque fois tu es dans la bouche. Ça veut dire quoi? Tu vas pas à l'état animal. Soit où tu dors, tu te trouves nu dans une eau où quelqu'un veut faire l'amour avec toi. Je ne dis pas l'amour, quelqu'un veut te bidonner. On n'appelle pas amour. Amour, il y a consentiment. Amour, il y a volonté. Amour, on est d'accord. La sorcellerie. Comment un homme peut vouloir le mal de son propre fils? Chair de ta chair, sang de ton sang. Il n'a pas l'état animal. Et comprenez avec moi que ce matin, ce sont des personnes qui refusent de être délivrées. Ils refusent la délivrance. Alléluia. Ils refusent. Parce qu'ils ne révèlent pas l'état véritable. Ils vont faire ce que nous ne sommes pas au courant. Mais dors un peu. Laisse ton mari, dors un peu sur moi. Ils sont là. Ils descendent comme ça. Je suis là. Mais comme ils ne peuvent pas agir physiquement, ils attendent que tu dors. Moi, je les appelle des lâches. Oui. Tu ne peux pas faire physiquement, on ne peut pas attendre que tu dors. Mais la personne qui vient de manger, quand tu dors, tu leur vas te battre avec un barret dans ton songe. Parce que Dieu est en train de te parler, Dieu est en train de te dire, il ne faut plus manger avec la personne. En mangeant, tu lui donnes la latitude de passer à ton âme. Ça va, on va dire ça quand tu es vaincu, tu es vaincu, ça va, tu es un menteur. Tu me m'en parler avec ma soeur. Avec des vêtements par la paix. Et ceux qui ont besoin d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. L'état bête, l'état animal, c'est l'aspect spirituel dans lequel ceux qui se disent chrétiens sont, mais qui ne veulent pas révéler. Alléluia. Par ignorance, ou même qu'ils savent quel est leur état, ils ne disent pas. Mais l'état homme, tu as accepté Jésus, celui qui va venir contre toi. Celui qui va venir contre toi, il va croiser la puissance de Jésus-Christ sur son chemin. L'état animal, c'est celui-là qui pleure avec toi. Celui avec qui tu échanges. Tu partages des secrets. Mais à cause de son état spirituel, l'esprit qu'il a mis, quand il va entendre, il va gérer tout pour toi. Tu es en train de conduire, et puis le Seigneur m'a dit comment c'est écrit. Homme et bête. Beaucoup disent qu'ils sont des hommes. Mais en réalité, c'est des bêtes. C'est des bêtes, pourquoi? Parce que tout ce qu'ils vont toucher ne marchera pas. Il y a un geôlier, il y a un homme fort, il y a une femme forte qui va les empêcher d'aller de l'avant.
faut pas que leur oreille dans ton affaire. Aujourd'hui, le chrétien a besoin de lui dire, ma fille, Dieu va te bénir. Tu es jolie, tu vas réussir. Non. Je veux dire t'enseigner ce qui fait que ta vie n'avance pas. Je veux dire te dire ce qui fait que tu ne te maries pas. Un bon papa qui dit à sa fille, tu ne vas jamais te marier. Qui va combattre tous les hommes qui vont venir vers sa fille. Dites-moi, c'est un sorcier. Tu ne vas pas marier ta fille. Si les hommes arrivent, tu les combats, tu les chasses. Ou bien c'est là qui t'intéresse. Dites-moi ça, c'est homme de secret. Hein? Vous n'avez pas pensé quoi? C'est une bête. C'est un sorcier. D'accord, ça c'est tout officiel. Officieusement, c'est une bête. Je vous dis la vérité. Ou soit la mère qui part, moi ça j'ai vu ça qui va coucher avec le mari de sa fille. Et le bureau, là-bas, elle ne dit pas. Maman, elle a un enfant, là, ils sont à la fille, ils vont se retrouver là. Je vous dis la vérité. C'est une bureau. Se retrouve à la fille, avec maman. Ah, ça c'est contre la nature. C'est une malédiction de concevoir avec son fils ou avec sa fille. Les bêtes ne crient pas. Les animaux là, ils ne crient pas. En même temps, est mieux. Or, celui qui est homme, celui qui a le sens de la compréhension des choses spirituelles, il dit non. C'est pas comme ça, ça ne marche pas. La nature est régie par des lois. Les animaux et les bêtes n'ont pas de loi dans le monde. Tu arrives, tu arraches la caméra dans la main là-bas. Puis tu arrives, tu t'adresses comment ton foulard. Tu arrives, tu peux t'apporter des pieds comme tu veux. Ceux qui vont avez joué ensemble. Et des personnes civilisées, des personnes qui ont Jésus comme nous, qui marchent selon la parole de Dieu. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, ne le fais pas. Tu es à mesure de distinguer le mal du bien. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit de la bête à l'homme. Vas-y, pardon. Vas-y. Je dis à mon cœur, Oui. le Fils de l'homme, Oui. que Dieu les éprouverait. Que Dieu les éprouverait. Et que même verrait qu'ils sont des bêtes. Et que même verrait qu'ils sont des bêtes. Car le sort de l'homme, car le sort des fils de l'homme, Oui. et celui de la bête sont pour eux un même sort. Un même sort. Allons-y. Comme meurt l'un, Oui. ainsi meurt l'autre. Ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Oui. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Pour te dire quoi? La supériorité de quoi? C'est ça la supériorité? La supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Alléluia. Que te sert-il d'avoir tout ce monde, c'est-à-dire les choses de ce monde, si ton âme se perdait? Toi et la bête, il n'y a pas de différence. Mieux vaut accepter le plan de Dieu, mieux vaut accepter Jésus, mieux vaut te laisser conduire par la parole de Dieu que d'être une bête, forcer ton destin, être une bête, attaquer des gens, être une bête, animer de la sorcellerie, être une bête, animer de la convoitise, être une bête, animer de la méchanceté, aspirer des choses mauvaises pour ton projet, parce que vous allez aller, vous allez aller dans le même endroit. Pourquoi ne pas accepter Jésus, te donner à Christ et puis aspirer aux choses meilleures pour ton prochain? Alléluia. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est vanité. Mieux vaut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, te laisser conduire, ne pas forcer ton destin. Parce que ce ne sont que des bêtes, ce ne sont que des animaux qui forcent, qui veulent atteindre un niveau qui n'est pas la leur, ou qui veulent passer par un ascenseur. Est-ce que je vous fais bien comprendre ce matin? Quelqu'un me saisit ce matin, lève la main. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il y a la femme adultère dont on était disposé à lapider. Écoutez-moi bien. Elle a péché. On l'a pris en flagrant délit avec un homme.
Et les Israéliens étaient prêts à la lapider. S'ils n'étaient pas à la lapider, c'était quoi? Les bêtes. C'est les sorciers qui accusent toujours. C'est eux qui sont toujours fâchés. C'est eux qui veulent toujours du mal. C'est eux qui voient clair. C'est eux qui connaissent les bonnes choses. La Bible dit, on l'a mise au couteau, prêt à la lapider. Et là, Jésus fait son entrée. Jésus leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? Non, mais elle a péché. La loi de Moïse dit, on doit la lapider. Jésus dit, allez-y. Parce qu'il n'y a pas un moyen d'arrangement. Si tu es assis sur la table, et tu as le temps de juger les autres, tu as le temps d'accuser les autres, tu as le temps de tuer, il faut t'asseoir. Quand il dit avoir la présence, avoir la rétribution, est-ce que Dieu l'a dit? Non, ça me fait trop mal, il ne faut pas lui parler. Non, elle va voir avec moi. Hein? Tu as fait un sorcier, tu as lui parler beaucoup. Il dit rien, il attend que tu dors. Quand tu dors, il arrive, il chipote, il veut plus te lever. Et puis il passe des diapos. Il sait que quand tu l'as vu, il chipoter dans le son, tu sais que c'est lui, lui aussi sait que c'est lui. Vous devez vous regarder, je ne peux plus rien dire, mais donc couchez là. Écoutez-moi bien ce matin. Écoutez-moi bien, il faut les laisser. Et puis Jésus va gérer ça. Ici, un sort. En sous-marin, c'est mieux. Alléluia. La Bible dit, Jésus l'a dit, laissez cette femme. Non, on ne veut pas. La Bible dit, vous avez tous des pierres dans la main. Jean chapitre 8, verset 50, verset 1 jusqu'à 6. Il dit, il s'est abaissé, il a commencé à écrire. Elle commence à parler à la terre. La mort réclamait l'âme de cette femme. Jésus dit, cette femme ne mourra pas parce qu'elle a croisé le chemin. Et quand il va se lever, il va les regarder, leur disant que celui qui dit qu'il n'a jamais péché, lève le premier la tête contre cette femme. La Bible dit quoi? Celui qui dit qu'il n'a jamais péché, attends la lapidé. Écoutez-moi bien. La Bible dit, de plus petit au plus grand, chacun a laissé tomber sa pierre. Chacun a commencé à son péché. C'est que nous, il a fait hier, avant-hier. C'est pour la femme là qui est sortie. C'est sorti qu'il a dit son nom. Plus de monde, quand police sort le nom, mais ça suit lui là. Il y a eu sur Facebook une femme en Angola qui voyageait. Maintenant, le feu de cette femme a foudroyé. Il a vu la femme assise. Il dit, oh, c'est une maintenant pour couler, je suis trop sensible. La peau de la femme a levé comme ça. Ou est-ce sur Facebook, elle était nue. Ça veut dire que quand ils envoient là, ils vont nus, ils vont pas regarder. Donc, son passage est clair à croiser la puissance de Jésus. Elle s'est retrouvée au sol. Les gens ont pris une photo, les gens étaient en train de la filmer, elle était assise comme ça. Et il a gâté mon nom. Il voulait passer son temps par le village là, et elle était en train de prier, le feu est descendu ici au guide. Ce n'est pas une histoire de nous-mêmes. La Bible que vous allez voir ce chapitre de dit. Et quand il a dit celui qui dit qu'il n'a pas péché, là le premier appel, le plus petit au plus grand, chacun a laissé tomber son caillou. Chacun a laissé tomber son caillou. Vous dites quoi? Quand on habite une personne, le sang de la personne va laisser sur la pierre, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Amen. Si on marque le nom, quand tu as appelé la personne, tu t'appelles pardon, mais voici sur la pierre. Il n'est pas facile d'effacer ce qui est gravé sur une pierre, pas écriture, mais c'est gravé, c'est l'image des creux, c'est gravé par la main de l'Éternel. Mais si on me dit au sol qu'on efface, c'est plus facile d'effacer, n'est-ce pas? Si le sol est plus facile d'effacer, mais sur la terre, on ne leur pardonnera pas s'il ne leur à cette femme. Vous dites quoi? Vous dites que ce matin, notre Dieu dit à lui la présence, à lui la rétribution. Si tu veux que les sorciers écrivent ton nom sur la terre, tu vas la libérer. Quand c'est gravé, tu voyez pas la coupe du monde, on écrit dessus. On n'écrit pas, on vient avec le fer. Ça sort Côte d'Ivoire,
Nazareth, c'est comme ça le péché serait d'aller sur la pierre. Or, Jésus a dit, il a fini de voir le péché, lui qui a la parole de connaissance, il s'est levé, il dit, choisissez. Vous la lapidez, vous serez d'aller sur les pieds aussi. Vous ne la lapidez pas, vous allez passer pour vous. Chacun s'est levé, la science en pour lui, cette affaire-là, lui, il a fait Dieu va gérer cette affaire. Lui, la science en pour. En pour, amen. Le Seigneur s'est levé. C'est pour nous qu'on va faire. Alléluia. La chanson qu'on a dit, cette affaire-là, si on ne laisse pas, on va nous juger aussi comme ça. Quel état on se juge maintenant? Tu as l'état de nom, tu as laissé Dieu à ce que nous faisons. Alléluia. Tu as l'état de messe, là on a fait une vengeance. Tu as dit, je ne laisse pas. Donc je ne laisse pas. Il y a aussi des paroles qui s'arrêtent. Parce que je ne peux pas. Je dors. Moi, je ne sais pas combien de nombre de nuits que j'ai dormi de ma vie. C'est la nuit, mes yeux sont ouverts, je suis chez les gens. Je suis en train de fumer, je fouille, et pas mon portable qui appelle. Et il est 6 heures, c'est là que je dors. Essayez, appelez-moi à 3 heures, appelez-moi à 4 heures, appelez-moi à minuit, appelez-moi à 1 heure, appelez-moi à 2 heures, je ne dors pas. Je n'ai pas envie de prier, ça m'énerve. Je ne dors pas, souvent il ne peut pas venir. Je me trouve sur des personnes et je suis en train de voir on a ok. C'est l'histoire. Dieu dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Vous avez des autorités civiles qui doivent donner vos affaires. N'est-ce pas? Donc vous devez lui confier toutes choses pour qu'il gère. Maintenant, si vous voulez vous de la chair, contre ma blanc. Ah, ils vont faire votre rapide. C'est des rapides, nous on explique. Parce que ce qui me fait mal, c'est vous voyez les choses qui se font ici, mais dormir, il y a un autre monde. Je vais vous dire ce matin, il y a 2 mondes dans lesquels nous vivons. Je vais vous dire, il y a un autre monde où ça ne se fait pas de cadeau. Quand B s'est découvert, quand B est découvert, la bataille est livrée. Et ils sont prêts, donc tu l'as découvert. Je ne vais jamais permettre que tu dises qui je suis. Ils vont t'attaquer. Alléluia. Et si tu laisses le Seigneur faire ton parade, tu vas entendre. J'ai dit au vieux Nicolas, je dis voilà telle femme que je vois, on est vendredi, on est dit que son va l'enterrer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Lui me dit, ah, le prophète, moi aussi vraiment, il y a le problème, il y a des problèmes, il est dit là, il est dit au sous moi. Le prophète a dit, il est dit là. Non, c'était quand c'était vendredi le dimanche. Un week-end. Et l'autre week-end, non. Donc, nous, lui, il a vendu, le monsieur, il a sa montre. Ah, le prophète, il a dit, cette affaire-là, excusez-moi, je souffre. Alléluia. Mais ce fille, elle a tombé quand même vendredi un samedi. Elle tombait un samedi, un vendredi. Dimanche, ça dit que Dieu n'a pas décidé la semaine finisse à frapper de l'époque de la femme. Une grande sorcière. Jésus a géré ça. Ils l'ont payé, non? C'était 40 ans. C'est où ça? Au village. On l'appelle village là. Hein? On dit d'accord. Amen. Au début, je vous parle. Elle est quelque part. Elle n'est pas dans le ciel là-bas, mais elle a l'enfer. Le feu sur la règle. Gloire à Jésus. La colère n'est pas de Dieu. L'orgueil n'est pas de Dieu. Le mensonge n'est pas de Dieu. Comment on appelle? La convoitise n'est pas de Dieu. Le vol n'est pas de Dieu. Soyez ce que vous êtes, soyez sobre. Dieu est fidèle. Les situations que nous on peut gérer avec l'Église. Les situations où c'est éclaté. On gérer. On les sort, on les relaxe. Pas peur. Pourquoi? Parce que Jésus est ancien. Amen. On va pas se dire ici fort. Ah. Dis à ton voisin, ah. Alors. Si tu as compris, qui tu es ce matin? Parce que quand on dit baisser les têtes, chacun doit voir sa vie. Tu as allumé les colères, tu as allumé les malades, dans ton cœur, tu ne dis pas à quelqu'un, c'est toi qui veux avoir la chemise de mon petit là, c'est toi qui veux avoir les lunettes de monsieur, c'est pas on n'a pas mal aux yeux, mais il faut porter les lunettes un peu, pour faire un peu de manière. Alléluia! Bon, quand
Quand tes gens se pourrissent, mais là, tu vas dire. Amen. Comme tu as la fille, tu as la maladie. Quand ça se pourrit, là, tu vas dire quoi? On se dit, mais comment c'est dit, tu as dit, attends, Dieu m'enlève ça. Oui, soyez ce que vous êtes. C'est parce que les gens sont en état animal. Il y a la convoitise, il y a l'orgueil. Tout le monde veut être bien. Mais attends, il y a un temps où Dieu t'éprouve pour que tout le monde se moque de toi. Pour qu'on te rejette. Oui, ça c'est Dieu qui fait ça. Mais attends, le temps va arriver, tu vas faire des alliances avec Satan. Tu vas t'asseoir chez un marabout et ça te donne que pendant que tu dors, le marabout est chez toi. Dans ton sang, il fait l'amour avec toi. Mais c'est parce que tu es allé chez lui, il vient visiter ton âme. Pourquoi tu ne veux pas qu'il visite ton âme? Parce que tu lui as donné libre accès à ta personne. Je suis assis, c'est ça, madame, pour venir vers moi. En tant que construit ici, les gens passent devant regarder l'église. On a fini de construire. Les sorciers, ils venaient. Et ils ont vu qu'ils sont tombés sur la puissance de Jésus. Ils ont compris qu'il y a Alléluia et puis Alléluia. Ils ont compris qu'il y a pasteur et puis il y a pasteur. Ils ont compris qu'il y a prophète et puis il y a prophète. Ils ont compris qu'il y a Jésus et puis il y a Jésus. Ils ont compris. Ne confondez pas l'orgueil avec l'autorité que Dieu vous a donnée. Mais savez que je vois avec vous avec l'autorité de Jésus. Quand vous jugez comme l'on voudra, mais soyez toujours sort et un. Et que marche sur son pied, je le laisse Dieu à gérer son cas. Maintenant, si tu es physiquement, je lui montre que Dieu t'a donné l'option pour gérer de la tête physique aussi. Oui. Oui, ça c'est la vérité. Oui, tu lui montres que Dieu t'a donné l'option pour gérer des affaires charnelles. C'est qui vous a dit tout à l'heure, c'est vrai. Chaque fois qu'on peut dire quelque chose, Dieu fait appel, je sais pas si vous avez dit. Ce que j'ai dit dans la maison, bon, je commence à avoir peur. Donc, une telle autorité, la seule autorité, ce n'est pas de l'orgueil. Tu ne permets pas à la santé de venir à toi. La Bible dit quoi? L'une fait fuir les démons. Mais l'une, les mouches montent. Les mouches montent le péché. Les mouches montent l'œuvre de la sorcellerie. Les mouches montent l'œuvre du diable. Fais-nous lui. Elle dit ça diminue lui. Et diminuer, tu n'as plus de valeur. Après, c'est pour dire moi avant. Non. Jésus-Christ se conduit au présent. Se conduit au présent. Nous avons la puissance de Dieu. Nous avons la grâce. Laissons l'état animal à la sorcellerie et repoussons-les. Soyons des sorts. Soyons un animal de Jésus. La fidélité est à base d'humilité et d'obéissance à Jésus. Et Jésus, il est un. Comme Jésus dit, il marche. Il faut l'envoyer un démon, il va te chasser le démon pour être le monde. Jésus était comme ça. Lui, il n'a pas de tête de corps. Il était simple. Dieu faisait son parole. Alléluia. Mais obéissant à la parole de Dieu. Quand on te voit, oh lui là, c'est pour lui, il a mis la vie, non? Maintenant, quand tu viens maintenant pour finir avec lui là, tu te rends compte que c'est quoi nous? Donc après, il faut me laisser partir, tu ne vas pas, il faut me soulever. Non, je ne veux pas que tu t'amuses pas, continuons ce que tu as pensé. Et pas côté, le nombre d'années auquel j'ai fait le son, je vois quelqu'un qui m'attaquer, il peut m'attaquer. Cherche quelqu'un pour m'attaquer. On est venu. Allez. Quelqu'un que tu ne sais pas, il dit, Dieu fait. Il manque des hommes qui sont en train de faire ton travail. Même si on dit que tu es béni, là, tu es sorcellerie. Ça va venir attaquer. Je vous assure, avant-hier, Guillaume était chez moi. Avant qu'on la porte de la chambre, parce que c'est bon, chez moi. C'est bon, on peut l'enlever. Puis, madame la Seigneur, j'ai vu, mon épouse m'a dit, sur le lit. J'ai regardé le lit, il y a des petits serpents, eux c'est les natures, ils ne grossissent pas. Ils sont comme des vers de terre, voilà, ils sont comme ça, eux ils ne grossissent pas. Chez moi, dans ma chambre, il était allongé, il glisse. Il m'a pas dit, il glisse, il faut le laisser, il va glisser. Pourquoi il est venu, elle va dire, pourquoi il est venu? Alléluia! Mais, ma femme était dit, j'ai pas d'entrée, il dit, mais tu vas plus me marier alors. Le Dieu qui ne me marie pas, mais maintenant tu vas là. On va faire, comment on appelle, c'est moi, parce que tu as pu, et on me dit, tu vas venir, on va venir. Même si c'est moi, il va tuer ses parents. Vous ne savez pas. Si elle dit bon, je suis tombé, vous avez compris, c'est pas, ça peut pas la faire.
Alléluia. Je vous dis la vérité. Vous savez ce que c'est bien. Vous savez ce que c'est bien. Je veux me marier, mais c'est si avec de l'essence, vous allez le je n'ai essence. Mais quand on fait la voiture, je dis, il commence sur lui. C'est l'esprit, c'est pas le serpent. Mais quand il est arrivé, ce que me dit, c'est par rapport à leur mariage. Hein, que l'esprit, c'est un génie qui est venu avec elle et qui est énervé parce que moi, je fais de l'alliance. Moi, je fais de l'alliance. Pourquoi? Moi, je parle de l'esprit parce que c'est qui elle est. Donc, si moi, je mets de l'alliance à son droit, j'ai brisé la malédiction qui l'assurait. Dans l'esprit, là, lui, il vient sur moi, il me dit que c'est lui, moi. Et puis, il est petit serpent. C'est que moi, il passe dessus, là. Alléluia. Et ils sont partis, ils étaient là. Quand ils étaient là, on leur a pas dit, nous, on a géré ma femme et moi. Et puis, le Seigneur, hey, on a fait oui, c'est ça. Le petit démon, il veut me voler ma bénédiction, là, il a dit, les démons sont petits au nom de Jésus. Amen. Il peut venir au bon serpent. Alléluia. Bon, tu ne peux pas faire ce travail, c'est ton travail. Ils vont venir te trouver. Amen. Mais c'est pas, ils vont boire l'huile. C'est l'onction, ils vont boire, selon la santé, ils vont briller. Écoutez-moi bien, je veux me dire seulement, on est tous la vue dans les toilettes ici, dans la chambre ici. Elle avait trouvé qu'il était mort. Lui, Dieu ne dit pas tout de fois, il gère, les autres gèrent. Quand ça est à homme là, tu laisses Dieu faire avec toi. Et les choses qui sont appelées, c'est énorme. Mais tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu gères ces dossiers. Il va gérer. Mais, oh, on va associer là. C'est un mort. Il faut le frapper. Quand tu donnes tout ton corps, te fait mal. Tu te lèves, tu ne peux pas marcher. Je vous dis la vérité. Ceux qui sont hommes et bêtes n'ont même pas de place sur cette terre. Mais on ne peut pas les tuer. On va laisser voir, Dieu va s'en charger. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, tu as baissé la tête, tu as vu ta vie. Il dit, ce n'est pas une prédication, mais c'est une révélation. Chacun doit faire attention à sa vie. Si tu te vois en train de faire telle chose, où tu dors, tu es dans l'eau. Si tu es en train de vivre dans l'eau, tout le temps tu es dans l'eau, il faut que tu sortes. Si tu es dans la forêt chaque fois, il faut que tu sortes. Puis tu es un serpent dans tes songes, où tu te vois t'envoler comme un bout. Il faut te voir. Tu es une bête. Alléluia. Alléluia. Ou c'est pas dans ta maison, il vit avec toi. Quelqu'un qui a cet esprit-là. Donc nous avons Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Quand on a Jésus, son esprit nous montre l'image de la brebis. Alléluia. Alléluia. Ou du petit de la brebis, l'agneau. Mon fils est né, Isaac. Il y a eu un soir où j'étais avec un agneau, j'étais en train de cajoler. J'ai mis l'agneau sur mon cœur comme ça. Je suis en train de marcher sur les. Il faut pas de mouton, c'est un mouton, c'est pas un mouton, c'est un agneau. Lui, c'est l'esprit de l'obéissance. Un agneau il est doux, un agneau sur son père ou sur sa mère, un agneau il est passé avec lui. Je le mets à gauche, je le mets à droite, il est là. Et mon garçon l'a mis, je le mets ici, il est là, je le mets là, il est là, lui il est tranquille. Des fois, quand son enfant est né, il faut laisser, quand papa m'a dit, il est tout bout, il est assis. Il fait un peu comme le bébé, il fait tout casser dans la maison. Là, ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être un quoi, on s'en va nous les faisons aussi. Et on fait l'enfant comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as fait le dernier testament? Ne vous attendez pas à chaque fois à faire parler avec tout le monde. Faites beaucoup attention. Un jour, j'étais dans la voiture avec Jésus. Non, c'est pas Jésus. J'étais avec quelqu'un, même de Côte d'Ivoire. Et un monsieur qui conduisait mal, vous assure, la sorcellerie existe. Je ne veux pas la sorcellerie. Le monsieur, c'est pas Jésus. Avec quelqu'un, il conduit mal, je veux passer une fatigue. Je suis allé couper les mains de lui, je suis descendu. Quand je suis descendu, avant de lui parler, j'ai eu mal à la nuque, jusqu'à ici, de là à là. J'ai senti un mal automatique. On m'a dit Jésus, Jésus. Et puis il m'a fixé le regard, et la chance, il allait monter dans sa voiture. Amen. Si je n'avais pas d'option, il me paralysait. Il m'a lancé parce que l'homme avait vu. J'ai eu la chance. Quand il y a l'homme qui venait pour les venir. J'ai souri que je montais ma petite voiture. Et me chance, si le mal était là, j'ai fait 15 à 20 minutes.
50%, 50%, puis le mal est parti. Quand il est décollé, le croise devant, il y a eu un de jaune de Abobo, c'est fait pour faire croisement, il a dit merci. Tu as voulu jouer avec moi. Jésus t'a mis devant. Amen. Et puis, ils sont dit de là jusqu'à là. Sorti le mal, ça dit, je vais m'effondrer. Il dit, ah, mais c'est quoi ça? Gloire à Dieu. Il dit, va nous payer à cause de moi. Quand moi j'ai décollé, je l'ai suivi. Là, il y a un cimetière vers, comment on appelle le quartier là? Vers, la pauvreté, avant la pauvreté, c'est bien. Là, la pauvreté, tout, il s'est croisé avec son frère, c'est parti. Ils sont mal connus, hein. C'est qu'il avait pour le comme moi. Retour à.